Parlons de la désorganisation chronique. Je m'appelle Alison Lush et je suis organisatrice professionnelle agréée spécialisée en désorganisation chronique. Je vais brièvement mentionner 5 points pour mieux comprendre la désorganisation chronique, puis 10 stratégies rapides pour faire du progrès. La définition de la désorganisation chronique, ou DC, selon The Institute for Challenging Disorganization. Le DC n'est pas un diagnostic, mais la description d'une situation. Voici la définition. La personne vit la désorganisation depuis longtemps. La personne a essayé à de nombreuses reprises d'améliorer son organisation sans succès durable et le type de désorganisation dont nous parlons ici affecte la qualité de vie quotidienne. C'est une désorganisation qui fait mal et il y a des conséquences réelles. Je voudrais rapidement mentionner que la désorganisation chronique et le trouble de l'accumulation compulsive ne sont pas exactement la même chose. À quoi ressemble la désorganisation chronique? Comment la vit-on? C'est un déficit de fonctionnalité. L'individu peut se sentir dépassé par la gestion de ses biens, de son espace, de son énergie, de son temps et de son attention. Comment la désorganisation se produit-elle? La ICD propose un outil gratuitement disponible en téléchargement sur notre site Web appelé Facteurs associés à la désorganisation. C'est une liste de plus de 70 facteurs qui peuvent contribuer à la désorganisation. C'est un outil incroyable et il peut être très instructif de la consulter et de réfléchir à votre propre situation. Le décès n'est pas rare. Beaucoup de gens sont affectés par la désorganisation chronique, mais vous ne le sauriez peut-être pas en les regardant. Certaines personnes le cachent très bien. Maintenant, parlons de ce que nous pouvons faire à propos de la désorganisation chronique. Soyez curieux. L'une des principales raisons pour lesquelles une personne éprouve le décès est que les solutions logiques populaires ne sont souvent pas utiles. Nous avons besoin de solutions personnalisées et donc la curiosité est une stratégie incroyablement puissante. Expérimentez. Ne vous imposez pas de trouver la solution. Essayez telle ou telle approche et voyez comment cela fonctionne pour vous. Non seulement cette méthode sera vraiment utile pour les personnes qui ont tendance à être perfectionnistes, mais l'état d'esprit expérimental aide à remarquer mieux ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour nous. Nourrissez un état d'esprit assez bon. Visez la fonctionnalité comme objectif. Incluez les émotions. Il y a beaucoup de gens qui sont émotionnellement attachés à leurs biens. Une approche basée sur le logique seul est souvent inutile. Si c'est le cas, permettez aux composantes émotionnelles de faire partir des équations. Vous ferez beaucoup plus de progrès. Développez des routines pour les tâches de maintenance. Nous avons tous des tâches de maintenance de base à faire comme la vaisselle et le lessive et ranger nos affaires. Lorsque nous ne nous occupons pas de ces tâches de maintenance de base, les problèmes s'accumulent et il devient vraiment difficile pour les personnes vivant avec la désorganisation chronique de gérer ces collections de désordre. La meilleure stratégie est de garder le dessus, réinitialiser la cuisine, réinitialiser le salon, réinitialiser les surfaces aussi souvent que nécessaire ou utile. Essayez le jumelage ou body doubling en anglais, surtout pour les tâches ennuyeuses ou ces tâches de maintenance routinière. Augmentez le volume à l'interne. Votre voix compte bien plus que les médias que vous entendez à l'extérieur. Portez attention à vos sentiments de découragement ou d'encouragement. Donnez-vous crédit pour tout ce que vous faites, peu importe à quel point ça a l'air banal, et vous courez un marathon, pas une sprint. Vous allez gérer vos biens toute votre vie. Persévérez. Continuez simplement et régulièrement à progresser. Une personne peut transformer toute sa vie lorsqu'elle se concentre sur le développement de sa compréhension et de ses compétences et sur le développement des routines et d'habitudes qui fonctionnent pour elle. Nous vous souhaitons la meilleure des chances.